Bonjour les amis, je suis pas très cadré là, mais j'ai pas le choix. Euh, je, je voulais vous présenter aujourd'hui J'ai reçu en fait 3 boîtes de rations de l'armée russe qu'ils ont actuellement sur le front. Donc c'est pas des rations faites pour les Européens, bon, en général, il y a beaucoup de rations qui sont vendues soi-disant russes qui ne le sont pas. Mais bon. Donc là j'ai reçu 3 boîtes, je vais vous en présenter une aujourd'hui. Dans, dans un des colis, j'avais ça, qui a été pris sur un mercenaire sur le front. Sympa. Il y a une boussole, il y a un truc pour faire du feu, il y a un truc pour aiguiser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, c'est un truc, ça coûte pas cher. Hein. J'ai regardé sur internet, mais bon, ça a été pris sur le front. Voilà, c'est numéroté. En tout cas, il coupe très très bien. Et voilà. Donc on va voir si j'en ai besoin. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Hop. Donc elle m'a été envoyée sans l'emballage camouflé. C'est pas grave. Donc là vous avez, il m'a mis quand même tout l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vais essayer de trouver tout seul ce qu'il y a dedans. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord 3 cuillères et un couteau. Et une petite serviette pour le déjeuner. Donc ça c'est pour, je pense que c'est pour 24 heures, cette ration. Ensuite on a ça qui m'intrigue un peu. C'est une sauce tomate épicée. Euh, stérilisée. Je ne sais pas ce que c'est. On verra tout à l'heure. J'ouvrirai les paquets si ça peut se mettre dedans. On verra. Ça, c'est une boisson à la pêche. C'est de la poudre. Boisson à la pêche. Persique. Persique, c'est la pêche. Une autre. Ça, c'est une serviette. Une serviette pour se laver. Vous savez, quand on est dans les tranchées et que on prend la serviette et on se lave. Avec les dons que vous m'avez fait le mois dernier, on en a envoyé, je crois, je sais plus combien, 150 paquets de grosses boîtes de serviettes comme ça pour qu'ils se lavent sur le front. Ensuite, on a le système, un peu comme dans les rations françaises, parce que j'ai connu ça dans les années 80. Là, donc il y a un réchaud à plier en alu en dessous, la petite baguette en bois, je sais pas ce que c'est, et il y a trois, euh, trois trucs à l'alcool, j'imagine, avec un starter marron, vous voyez, qui s'allume plus rapidement, j'imagine, genre allumette. Ensuite, une serviette antibactérienne. Ah bah c'est la même chose. Une autre. Et une troisième. Ensuite, on a 2 sachets de café. On va goûter à tout ça après, on va voir si c'est bon. Ah, oh, c'est le luxe. Il y a 4 sachets de crème en poudre. C'est de la crème, voilà, crème en poudre. 2,5 grammes. Slivki, dans Slivki c'est la crème en russe. Sèche. Ça c'est à essayer aussi. Je suis en train de faire du bruit avec la boîte, je pense. Je me rends pas compte, mais. Ensuite, on a 2 sachets de thé. Maïski. Alors c'est quoi? C'est du thé noir. Voilà, 2 sachets de thé noir. Alors, on a un petit papier avec des recommandations en 10 points.
Tous les produits secs. Bon, il parle des produits en général, c'est pas très intéressant. On a 4 paquets de sucre, des gros paquets de sucre, parce que les Russes mettent beaucoup de sucre dans leur thé. Mon neveu, dont je vous avais entendu parler, qui a été blessé, là, qui est brûlé dans tout son dos, j'ai mis des photos sur Telegram, il met 5 cuillères à café de sucre dans son thé. C'est incroyable. Alors ça, c'est un petit dessert. C'est une sorte de crème à la pomme, on essaiera tout à l'heure aussi, on va voir ça. Ensuite, on a du caviar d'aubergine. Ah non, c'est du caviar de légumes, c'est pas du caviar d'aubergine. Caviar de légumes. On regardera ça plus tard. On a ensuite de la farce. De la farce de saucisse. Lubitelski. Lubov, c'est l'amour. Lubitelski, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, c'est assez pâteux, on verra. Peut-être une sorte de pâté, je sais pas. Ensuite, du fromage. Du fromage stérilisé. En bon français, je vais avoir du mal à le manger, ça. Alors, ce qu'ils appellent des galettes. Ça s'appelle des galettes. En russe, c'est des galettes. Galettes start. Voilà, c'est des galettes. Donc, c'est toutes les mêmes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 paquets comme ça. 5 paquets de galettes. Ensuite, on a un plat. Du bœuf. C'est Tuchanka de bœuf. Tuchanka, c'est en fait ils font des conserves en verre. Ils mettent du bœuf dedans avec du laurier, du poivre, du sel, et ils font stériliser ça. Donc ça cuit en même temps que ça stérilise. Et ça a l'air d'être ça. De haute sorte. Attention, c'est du bon. On va voir. Alors là, on a Miasa gaviadina, façon avec alors de la viande de bœuf avec des haricots et des légumes. Ça peut être pas mal ça. Et ensuite, le fameux cacha. Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo où... Ah, j'ai vu une vidéo très intéressante d'un monsieur qui a plus de 100 ans, qui était soldat dans l'armée allemande et qui racontait son histoire en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu ça ce matin. Et à un moment, il dit les Russes nous ont fait prisonniers, etc., etc. Et il nous donnait à manger une espèce de bouillie bizarre faite avec du sarrasin, du blé noir en fait. Ben c'est ça. C'est ça qu'il a eu à manger. En fait, il n'a pas eu du bizarre, il a eu du russe. Les soldats russes mangeaient la même chose. Alors là, c'est kasha, donc gritchka. Gritchka, c'est le blé noir, avec du bœuf. Oh bah, il y a beaucoup de bœuf. Alors, il y a d'autres petits sachets là. C'est 2 sachets de sel, je pense. 2 sachets de sel. Voilà. Un sachet de poivre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, un chewing-gum. Un chewing-gum. Sûrement qu'on pue de la gueule. Voilà, c'est ce qu'il y a dans cette ration. Donc ça, c'est pour 24 heures, je pense, hein, parce qu'il y a quand même 3 plats. Donc ça doit être un pour le matin. Il y a ça aussi. Officier, Officerski, Standard. C'est une barre de chocolat pour les officiers. Enfin, ça s'appelle comme ça. Pas pour les officiers, mais ça s'appelle comme ça. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de mon beau couteau. Et
Donc dans la liste, eh ben, on a exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, des galettes, 4 paquets. Ah, 4 paquets, il y en a 6. Ah non, c'est 6 qu'il y a. C'est 6. 3 pour le matin, 3 pour le midi, 3 pour le soir. Voilà. Donc ça, c'est la première vidéo que je fais sur tout ce que j'ai reçu. Les autres que j'ai reçus, c'est une ration de l'armée de l'air et une ration pour les commandos, pour un repas, qui est pas mal. Enfin, qui est pas mal, qui est bon. Pour vous, ça sera peut-être pas terrible, mais par exemple, le Kasha, là, ça, pour les Russes, en fait, à l'armée, ils en ont énormément parce que c'est plein de fer. Ça donne énormément d'énergie. À l'époque soviétique, quand ils allaient dans les champs travailler, etc., le matin, ils mangeaient ça. Moi, je déteste ça. Elena le fait des fois. Elle le fait, elle met un peu de lait, elle met du sucre, et elle mange ce blé noir, là. Moi, je l'aime bien avec des champignons et des oignons. Voilà, là, ça passe. Mais sinon, juste, c'est du Kasha, quoi. C'est pas, ça, je peux pas dire que ça a pas de goût. Bon, là, il y a peut-être une sauce avec, il y a peut-être quelque chose, mais bon. Je peux pas dire que ça a pas de goût, mais quand c'est cuit comme du riz, si vous voulez, ça cuit comme le riz, en fait. En fait, vous le mettez dans la casserole et il faut mettre un tout petit peu au-dessus d'eau et mettre à petit feu. Voilà. Et ça cuit doucement et quand l'eau a disparu, normalement, c'est prêt. Il n'y a pas à égoutter, il n'y a pas à faire tout ça. Donc voilà, et ben écoutez, on va déguster, comme on dit, toutes ces bonnes choses. Je sais pas comment, je sais pas comment je vais m'y prendre. Euh, je vais certainement le faire petit à petit. Et je vous montre, je ferai un montage de la vidéo après. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer. On va voir ça. Allez, je vous fais un petit montage après. Voilà, voilà. Bon, je vous ai fait la vidéo juste avant. J'ai tout fait, je vous ai tout présenté. Et j'avais pas allumé mon micro. Je suis vert. Allez, on recommence. C'est pas grave. Alors, bon, c'est déjà ouvert, c'est déjà goûté. La farce de saucisse. Euh, bon, j'ai plus la surprise, c'est dommage, mais voilà. Ben, figurez-vous, ça a le même goût que le pâté neuf. Moi qui adore ça, c'est génial. Ensuite, le caviar de légumes. Je mange pas trop. Alors ça, c'est délicieux. Délicieux. Sur un petit machin, là. Un petit gâteau. Mmh, c'est super. Super. C'est un goût de légumes. Avec un petit morceau de pâté pour finir le gâteau. Voilà, ça c'est fait. Alors, troisième petite boîte. Bon, c'est pour 24 heures, hein, tout ça. C'est le fromage. Donc, il est déjà goûté, puisque je vous avais fait la vidéo tout à l'heure. Le fromage. Alors, je ne vais pas avoir la surprise, mais je sais déjà ce que je vais vous dire. Ça a le goût, en un petit peu plus ferme, des apéricubes. Les apéricubes, goût rien du tout, hein. Apéricubes sans goût jambon, sans goût paprika, sans goût tout ça. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas extra, mais on va dire c'est pas mauvais. J'avais acheté il y a à peu près 2 ans les rations russes.
Et ça avait pas cette qualité. Là, il y a une qualité, on voit que pour les soldats qui sont au front, ils ont fait quelque chose, quoi. Alors ça, c'est la boisson à la pêche. Vous voyez, un sachet tient dans une bouteille d'1,5 litre. C'est super. C'est frais. C'est... Comment dire? Il n'y a pas le goût de pêche hyper prononcé, super fort, très sucré, tout ça. Non, c'est très light, c'est très... c'est vachement bon. C'est rafraîchissant, vraiment, vraiment super. Donc le deuxième sachet, je vais le garder pour une autre fois. Voilà, ça c'était, on va dire, les entrées. C'était voilà, les petits trucs du début. Ensuite, on a les plats principaux, que j'avais déjà ouverts, évidemment. Alors là, on a un morceau de bœuf, tout bêtement. Je vais essayer de ne pas faire couler la sauce. Voilà, vous le voyez. Voilà, un morceau de bœuf, et que j'ai goûté. Et bien, figurez-vous que c'est du vrai morceau de bœuf. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Russie, il y a quelque chose qui s'appelle Tuchanka. C'est bon. Ça s'appelle Tuchanka. Les gens achètent du bœuf, du porc, mettent ça dans des bocaux, du laurier, du sel, du poivre, ils ferment avec un truc spécial pour pas que ça s'ouvre. Ils mettent ça à stériliser. En même temps, ça cuit. Et ça donne Tuchanka. Vous en avez beaucoup dans les magasins. Vous en avez de toutes sortes, de tous les prix. Et en réalité, si vous voulez de la qualité, il faut mettre le prix. Évidemment, vous me direz évidemment. J'ai déjà mangé des Tuchanka à 50 roubles. C'est une catastrophe. Là, s'il y a bien le micro, ce coup-ci. C'est une catastrophe. Dedans, vous avez du gras, des nerfs, des veines. Oh, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de viande. Enfin, c'est un tout petit bout de viande, de rien du tout. Et ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils font des macaronis, ils mettent ça dedans et ça leur fait des macaronis avec un peu de trucs. Bon. Bon. Et si vous en achetez des plus chers de qualité, ça donne ça. Vraiment, ça donne ça. C'est très très bon. On est d'accord, hein, c'est pas de la viande fraîche, c'est de la viande qui a été cuite et qui est restée en conserve, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ensuite, on a le cacha, le fameux cacha. Voilà. Donc ça, c'est des graines de blé noir qui sont cuites comme le riz, mélangées avec de la farce de bœuf. Et en fait, c'est pas mauvais. Alors, faudrait le faire chauffer. Je l'ai pas fait chauffer. Mais vous n'avez pas l'habitude en France de ce goût. C'est spécifique. C'est rempli de fer. Dans les armées russes, même quand c'était le service militaire avant, ils en bouffaient tous les jours. Parce que ça donne de l'énergie, parce que c'est plein de fer, parce que c'est vachement bon. Enfin, c'est vachement bon pour la santé. Hein. Au goût, c'est pas extraordinaire. Mais bon. Donc là, il y a ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal. On sent le goût de bœuf. On sent le goût du cacha aussi, qui est du blé noir. C'est le blé noir qu'on fait pour les crêpes bretonnes. Hein. C'est la même chose. Hein. Sauf qu'ici, on le mange comme du riz. En France, je suis sûr que si vous en trouvez, vous pourriez essayer. Vous pourriez essayer de faire. On fait du pain aussi avec ça. Au lieu de mettre de la farine, on met de la farine de blé noir, comme ça. Et on fait du pain. C'est pas mauvais. Et c'est meilleur pour la santé, il paraît. Troisième plat qu'il y avait, c'est de la viande avec des haricots et des légumes. Voilà. J'ai pas ouvert en entier parce que j'avais un peu peur de m'éclabousser avec la sauce qui est dedans. Bon, il n'y en a pas trop de sauce, mais. Donc c'est des petits haricots blancs, il y a des morceaux de viande et il y a des carottes.
C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous assure qu'ils ont fait un effort sur les rations de bouffe. Euh, Bravo, chapeau la Russie, hein. Vraiment super. Alors la fameuse petite sauce tomate. Bon, j'ai goûté tout à l'heure, je sais déjà ce que je vais vous dire. Pour moi, elle a un goût de vieux. Alors ils disent que c'est épicé, c'est fort. Bon, c'est pas fort du tout. Comme tout en Russie, de toute façon, quand ils vous mettent que c'est épicé, ben, c'est pas épicé. En fait, c'est quoi? C'est rien du tout. Il n'y a pas de choses vraiment épicées comme on peut trouver en France. Voilà. Donc ça, c'était les plats de la boîte. Ensuite, déjà prêt, parce qu'au moment où je faisais ça, je me suis rendu compte que j'avais pas le son sur ma vidéo. J'ai fait un sachet de crème en poudre avec un sachet de thé noir. Et j'ai pas le temps d'y goûter, donc je vais le faire maintenant. Bon, ça a un goût de thé. Je suis pas fan. Bon. Bon, le café, comme on est le soir, je vais peut-être pas le boire maintenant. Je boirai demain matin. Mais c'est du café. Je sais que c'est du café en poudre classique. C'est ce que j'ai à la maison, donc c'est la même chose. Et on a le dessert. Alors le dessert qui est une sorte de gelée de pomme avec des morceaux. Très très bon. Mm. C'est très très bon. Super bon. On a une barre de chocolat. Alors chocolat noir, 70%, épaisse. Très bonne. Mais je sais plus si je vous l'ai dit là. Mais par exemple, en Russie, sur tous les produits, si vous voyez les dates comme ça, vous vous dites que c'est périmé, mais en réalité, en Russie, ils mettent la fabrication, ils mettent pas la date de péremption. Il n'y a pas de date de péremption. Il y a la date de fabrication. Après, c'est à vous de savoir. Vous êtes adulte, vous êtes grand, vous devez savoir. C'est bon, c'est pas bon. Voilà. Écoutez, voilà. Je dirais que c'est un bon repas pour toute la journée. Certainement la viande avec le kasha. Non, connaissant les Russes, je dirais le kasha le matin, la viande le midi, sans rien, mais bon, ça se mange, hein. Peut-être avec le caviar de légumes, et le soir, les haricots, histoire de bien lâcher dans la chambrée. Non, je rigole. Voilà, écoutez, très très bien. La lingette, j'en avais sorti une, bah la voilà. C'est une lingette toute simple, voilà, toute simple, trouée un peu, qui sent le frais, qui sent très bon. Alors, très bon, elle sent le frais. Je peux pas dire que ça sent très bon, mais ça sent le frais. Bon, les galettes, là, c'est pas extra... Bon, c'est des galettes, quoi. C'est pas de goût, croquant, dur. Comme on avait le pain de guerre, moi j'ai été à l'armée en 85. Euh, bon, c'était ça, quoi. C'est du pain de guerre. Bon, bah c'est la même chose. Je me rappelle qu'on nous avait donné des rations de 1952. Fallait les manger, on nous a dit. Sinon c'est périmé après. Bah oui, tu penses, c'était déjà périmé depuis longtemps. Mais je me souviens que dedans, on avait une chose qu'il n'y a pas ici. On avait une petite fiole avec de l'alcool, de l'eau de vie, ou du rhum, ou je suppose que c'était. C'était une petite fiole transparente avec un petit bouchon en plastique que j'ai gardé pendant des années, en souvenir de l'armée. Je l'avais chez moi. Et dedans, c'était de l'alcool jaune. Ça devait être de la goutte, ou ça devait être un truc comme ça. C'était pour vous filer un coup de fouet s'il faisait froid ou qu'il pleuvait ou n'importe quoi. Voilà, donc le sucre, ben, je vais le garder. Le café demain matin. Les lingettes, ça peut toujours servir. Voilà, mon repas de demain est prêt. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc j'en ai deux autres, hein, je vous ai dit, j'en ai deux autres. J'en ai une de commando pour un repas, et une autre qui est la ration de l'armée de l'air. Je vais pas vous cacher que ça ressemble un peu, tout se ressemble un peu.
C'est pas les mêmes choses dans les plats, mais à vue, c'est à peu près la même tête partout. Bon, là, il y a un peu plus de choses, vous voyez, il y a le pâté, il y a tout ça qu'il n'y a pas dans les autres. Voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, rien de plus. Voilà. Allez, bonne journée.